Salut les potes, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo à l'autodrome de Utac-Linas-Montlhéry pour le rassemblement et l'événement US Motor Show. Bon alors pour le coup les potes, moi qui pensais être original en ayant une Mustang, en roulant toujours avec une Mustang, bah je suis arrivé ici. Et puis pour le coup je suis beaucoup moins original avec ma Mustang. Plus elle est blanche. Alors là il y a de la couleur un peu partout. Par contre ceci dit il n'y a pas beaucoup de blanche. C'est vrai que... Ah bah merde il y en a déjà deux là. 3. Je retire ce que j'ai dit. Du coup je suis vraiment pas original comme garçon. Dans le stand Mustang on a aussi des pépites hein. Des Shelby. Bon d'ailleurs hein, cadeau. Allez hop faites-vous plaisir les potes. Évidemment vous avez toutes les Ford Mustang possibles et inimaginables. Bon les potes vous l'avez déjà vu la voiture, mais bon je vous la remontre. La petite Interceptor. Très très sympathique que j'ai conduite. Ah ouais soyez pas jaloux. Elle est abusive. C'est vraiment du n'importe quoi cette voiture. Regardez ça. Regardez ces échappements. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Elle est bodybuildée. Avec ses 4 sorties d'échappement placées ici, t'ouvres la fenêtre, t'es égaré. Voilà, t'as le bruit, t'es égaré direct. Tu sais plus quoi faire, t'es perdu. Blou 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 blou. Énervé. Oh là 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 là, ces caisses. Et surtout le cœur. Dinguerie. Là on est sur quelque chose d'incroyable. Bon les potes, il y a quoi de plus américain que de manger un donut au milieu de voitures américaines et en plus au milieu des Mustangs. Y'a rien. On est trop bien ici. Oh là là, petite Shelby GT50. Moi je vous la montre. Là, ça est vraiment énervé. Regardez-moi ça. Oh celle-là par contre elle rigole vraiment pas. Là les potes on est sur un vrai modèle. Mate-moi la taille des freins. Oh, si j'ai ça sur la mienne, je fais un soleil. Je mets un coup de frein avant, je mets la tête dans le capot. Regarde-moi ça. Vraiment deux modèles exceptionnels. Ils sont magnifiques. Deux Shelby GT500, 2 années différentes, 2 modèles différents. L'une aussi énervée que l'autre. Bon, il y en a une, elle est quand même équipée de sacrées jantes. Elles sont énervées. Des Vossen Mama. Vraiment magnifique comme caisse. Elle aussi évidemment. Gros freinage Brembo pour arrêter la bête. Vous préférez laquelle? J'ai un petit penchant pour la 2013. Bizarrement. Bah, celle-là vous avez déjà vu sur les réseaux hein, les gars. Pas de souci, déjà connu. Une bonne grosse Dodge L4 Red Eye comme on aime. Avec l'insigne très insolent. Des jantes plus que concave. Bah ça. Le white body insolent. Oh. Et ça c'est pas sexy. Il y a vraiment des caisses de ouf. Et même plus où aller. Allez, je vais par où? Gauche, droite. Allez, on va aller un petit peu voir les Chevrolet. Donc là, cette fois-ci, on est avec des Corvettes. Quand je dis des Corvettes, c'est vraiment des Corvettes. Parce que pour le coup, il y en a vraiment des. On en a au moins une dizaine, voire une quinzaine. C'est en fait, c'est des voitures que tu vois pas souvent, mais en fait, ici, je te dis, toutes tes voitures, en fait, elles sont banales, limite. Tous à la queue en train d'attendre, tous excités, prêts à en découdre avec cette piste bien mouillée. Ah, ils sont tous très très chauds. Petit Challenger SRT, 392 EMI, un joli Silite 4. Là, on a une belle Focus RS, taillée pour la piste. La Mustang, du 5 litres Coyote comme on aime. Là, vous le connaissez assez celui-là, il n'y a pas de souci. Il met la pression le ramin. Il met la pression. Ah la cousine blanche. Et surtout dans un événement, ne pas se laisser aller. Un petit peu de bouffe, ça fait pas de mal, ça recharge les batteries. Vous avez quand même un petit coin exposant, un peu ambiancé avec de la musique, c'est plutôt cool. Alors vous avez des exposants qui viennent
Bah tout simplement vendre des pièces de vieilles motos, vieilles voitures. Puis évidemment vous avez des exposants très connus comme Costco, Megars, tout ça. Voilà, c'est un petit coin sympa, miniature, etc. Franchement c'est vraiment pas mal, on trouve des trucs assez exceptionnels. Bon les gars, un rassemblement d'américaines sans American Car City, c'était pas faisable. Ils sont venus avec des modèles, mais alors incroyables. On va commencer déjà par ce magnifique Shelby. Bon alors celui-là, vous avez dû déjà le voir. Regardez ça, il est insolent. C'est une voiture, ça paraît impensable de rouler avec ça sur la route. C'est... Je sais même pas comment c'est possible. Le mec il t'arrive dans le rétro avec une calandre comme ça, si tu te pousses pas. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi ce monstre. Oh, il est incroyable. Bon. Oh là 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 là. Ah là on aime, hein. Là on kiffe. Bon du coup je pense que je vais prendre ça à la place de la Mustang. Hein. Bon, par contre c'est une boîte auto, moi je suis plutôt boîte méca. Je sais pas si je vais prendre ça. Boîte auto c'est pas terrible. Hein. Là, ça ronronne sévèrement bien. Je vous fais écouter le bruit de l'extérieur. Accélération gentille quand même. Ah ouais, tu sens que la voiture est pas là pour rigoler. Ils nous ont ramené aussi des petites classiques. Regardez-moi ces beautés là. Ça c'est vraiment tellement magnifique. C'est vraiment tellement beau. Je sais pas ce que vous en dites vous, mais moi personnellement c'est vraiment ma cam. Ça c'est le genre de caisse que je kifferais rouler pour chill tranquille. Ah, évidemment hein, Mustang elle est pote hein, American Car City. Évidemment les Mustangs c'est la vie. Avec une Mustang on a un petit covering là sympa. D'ailleurs le mec qui a fait ça, il a dû vraiment s'amuser pour les jointures. Franchement il a dû vraiment s'amuser sur ce projet. Ça a dû être très sympa à faire. Des rames, il est tellement gros j'arrive même pas à le filmer. Bah, merci à American Car City pour ce petit démarrage et surtout de m'avoir fait visiter cette Shelby magnifique. Elle est vraiment incroyable. Merci à eux. Comme vous pouvez voir, les pick-ups sont un petit peu grands ici. Bon alors moi qui suis petit, je sais pas mais là on est un peu dans l'abus, le capot qui t'arrive au niveau de l'épaule. Voilà, je fais 1m73, je suis pas bien grand mais bon quand même. Incroyable. Là oui. Là on est sur un très beau modèle. Bon les potes, comme je vous avais dit, on va aller faire un petit tour. Voici mon taxi, une petite Boss 302. On va voir un petit peu comment ça se passe sur la note vitesse. C'est parti. Bonjour, c'est ici pour aller faire un petit tour. Ça va Mathieu? Ça va, il est rassurant. Oh putain de merde. Bon comme d'habitude, très important, le casque, la sécurité avant tous les potes, bien serré. On y va, c'est parti. Comme d'habitude, la ceinture. Parce que cette fois-ci, faut vraiment la mettre. Du coup, on est prêt pour la note vitesse. On se retrouve en passager cette fois-ci dans une Boss 302. Accompagné de Mathieu, qui va nous faire vivre des sensations exceptionnelles. Et en plus de ça, ça tombe bien parce qu'il, bah ouais, comme je vous ai dit tout à l'heure, il donne confiance. Lui, il trempe pas du tout, tu vois. Non, ça va, on va être comme ça sur la note. Plein de voitures exceptionnelles. On a une Mustang. Voilà, encore une Mustang, encore une Mustang. Bon, une petite Corvette quand même. Incroyable, que des Mustangs ici. On rentre sur la piste. Ouais, ça glisse déjà. On peut même pas accélérer. Là, je roule plus vite sur route ouverte. C'est parti pour la note vitesse. Je suis jamais roulé là-dedans. On va voir. Je pense que je vais faire une sale gueule. Je sais pas pourquoi. Je commence. Que je me retrouve ici avec ma Mustang, je crois que je vais faire trop de dingueries moi. Ah ouais,
On est un peu penché. J'ai bien fait de rester en passager. T'es fait plaisir là, salaud. Ouais. Voilà, petite session de roulage terminée. Qu'est-ce que t'en as pensé, Mathieu? Tu t'es éclaté? Incroyable. C'est la première fois l'anneau de vitesse? Deuxième. Deuxième? Ici? Ouais, tu avais roulé ici? Ouais, D'accord. bien roulé. Ah bah c'est cool, c'est cool. Merci beaucoup de m'avoir embarqué avec toi. Ouais. Ça fait vraiment plaisir d'avoir en plus de ça roulé en Boss 302 sur circuit. Franchement c'était cool. Merci beaucoup Mathieu. Pas trop peur en haut? Oh peur non, c'est excitant au contraire. Et vous, vous êtes régalé? Ouais, bien sûr. Régalé? Ah bah c'est impeccable alors. Elle a pensé ça, hein? Ah bah oui, exactement. Je vais quand même vous montrer la beauté dans laquelle j'ai tourné sur l'anneau de vitesse. Boss 302. Je crois que c'est une année 2013 ou 2014, je sais plus. Vraiment, vraiment magnifique. Avec un joli ronronnement comme on aime. Vraiment, elle est incroyable. Incroyable. Avec les sièges Recaro Boss 302, elle est vraiment magnifique. Vous avez le volant en Alcantara. C'est vraiment très belle voiture. Clairement les gars, par rapport à la mienne de Mustang, tu sens la différence au niveau du châssis. Tu sens que la boîte elle est plus courte. Tu sens que voilà, c'est une voiture qui est quand même taillée pour la piste. Sortie d'usine, c'est vraiment une très bonne caisse. Je me suis régalé sur l'anneau de vitesse, rien qu'en passager. Alors j'imagine même pas en tant que pilote. Ça c'est franchement c'est vraiment incroyable. Et je pense vraiment les potes que je vais faire un tour d'anneau de vitesse un de ces jours parce que vraiment les sensations sont exceptionnelles. Vraiment c'était vraiment trop bien. Je me suis régalé. Bon les potes, qui dit Amérique dit foot US hein. On est d'accord. Regardez-moi ça. Ça c'est un vrai sport les potes. Avec des vraies valeurs. Pas de chichi là. Dans un sport comme ça t'apprends le respect, je vous le dis direct. On est avec l'équipe des Quarks. Quarks. Comme je disais tout à l'heure, me mettez pas un plaquage. Non, c'est bon. Désolé. On est gentil. Ouais, ils sont gentils, un petit peu costauds mais ils sont gentils. Donc les gars, vous êtes basés où? À Longjumeau et Villebon. Longjumeau, Villebon. Je ferai un bon quarterback ou quoi? Ah, faut voir le bras. Non, faut voir le bras. Tu lances bien? Si tu lances bien, c'est bon. Je sais pas, j'ai des bonnes épaules, mais En vrai, t'as pas besoin de courir. Pas besoin de courir? Non, moi je suis un coureur les gars, ça se voit pas comme ça mais ça se voit. celui-là de coureur. Ah bah en tout cas à la mêlée. Ouais voilà c'est ça. C'est bon. Pourquoi il y a un deuxième? Non, je crois t'inquiète. Il est moderne. Bon en tout cas ça fait plaisir que vous soyez là, c'est vraiment dans l'esprit américain. Et puis bah, j'ai vu votre démonstration tout à l'heure, c'était au top, merci pour le casque. Bah merci. Avec plaisir. Je vais profiter de cette vidéo pour vous présenter rapidement une voiture, une prépa qui m'a sauté aux yeux parce que c'est quand même quelque chose d'incroyable. Le travail qui a été fait, c'est énorme. Et quand je dis travail énorme, c'est pas rien. Parce que je vais vous montrer déjà dans un premier temps le petit détail. Voilà le détail. Alors oui, c'est une poignée de porte. C'est une poignée de porte sur une caisse vraiment à l'ancienne, hein, qu'on soit d'accord. Mais il faut savoir que cette poignée de porte, peut-être que vous la reconnaissez, c'est la poignée de porte d'une Tesla. Donc oui, le propriétaire a adapté une poignée de porte lui-même de Tesla dans ce véhicule monstrueux avec une ligne d'échappement sur le côté énervé. C'est vraiment incroyable. C'est une prépa de gueudin. Deux sorties d'échappement sur les côtés à l'arrière. Jantes rotiformes. Moteur Coyote 5 litres. Elle a vraiment une gueule énervée, très douce. Et alors dites-vous une chose, c'est que cette voiture elle est pas sur air, mais elle est en statique. Donc je vous laisse imaginer la galère pour rouler avec ça quand tu es en statique et que tu es aussi bas que ça. C'est incroyable. C'est le genre de caisse, tu la croises sur la route, tu te dis ouais c'est une vieille voiture, ça avance pas. Le mec il te dépose, il te met 500 mètres dans la gueule. Là tu te dis ah merde, c'est un slipper. Dommage. Avec des poignées de Tesla en plus. Ça c'est insolent. Je vous le dis honnêtement, ça je le ferai pas. C'est trop dur, je vais me ramasser direct. On voit que la personne qui gère le taureau mécanique, il prend un malin plaisir à le faire. Moi je veux bien être aux commandes mais pas sur le taureau. Ce que tout le monde attend évidemment, la parade. Tout le monde se prépare. Donc je vais vous filmer ça, je vais vous filmer le départ les potes. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Toutes les plus belles voitures vont défiler sur le circuit. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Donc je vais vous partager ça. Profitez, c'est pas tous les jours qu'on voit autant d'américaines au même endroit. Toutes les voitures sont à l'entrée pour pouvoir se caler et faire donc le tour du circuit avec un gros convoi. On va se régaler. Bon, comme on peut entendre, les Harley ça fait pas de bruit.
faire du bruit, faire des burns, brûler du pneu, tout ce qu'on aime. Enfin, tout ce que j'aime en tout cas. Ouais, c'est moi. Ouais, c'est ça. Merci, merci. Amuse-toi bien. Énorme. Ouais. Voilà les potes, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo sur l'US Motor Show vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, posez votre doux like. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne Claquer du Beignet. Je te donne rendez-vous pour une future vidéo. À très bientôt la famille. La bise sur le front. Moi, je vais aller faire 2-3 passes et mettre 2-3 plaquages.